Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient toujours avec vous. Avant de commencer, abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne rien manquer des rappels spirituels qui nourrissent l'âme et réveillent les cœurs. Activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo et partagez ce message afin qu'il puisse toucher d'autres âmes en quête de vérité. Avez-vous déjà ressenti une douleur si profonde qu'elle semble transpercer l'âme? Une douleur qui dépasse le simple chagrin, qui résonne comme une leçon gravée dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire déchirante de l'imam Hussein, paix sur lui, et les secrets de Karbala. Ce récit n'est pas qu'un simple chapitre du passé, c'est un miroir qui nous renvoie à notre propre humanité, à notre foi, à notre courage face à l'injustice. Maintenant, fermez les yeux un instant. Imaginez une plaine aride sous un soleil brûlant. Une armée imposante d'un côté et une poignée d'hommes, de femmes et d'enfants de l'autre. L'ombre de l'injustice plane, mais la lumière de la foi brille encore. Bienvenue à Karbala. La destinée de l'imam Hussein, un héritage de lumière et de sacrifice hussein. Un nom qui résonne comme un écho intemporel dans les cœurs de ceux qui recherchent la vérité. Un homme dont l'héritage n'a pas été sculpté par l'or ou les royaumes, mais par le sang et la loyauté. Il aurait pu choisir la facilité. Il aurait pu accepter l'offre du pouvoir, faire des compromis, se fondre dans la masse silencieuse. Mais l'âme du saint n'était pas de celles qui se vendent. Son sang portait l'héritage d'Abraham, de Moïse, de Jésus, et surtout de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le prophète lui-même savait que son petit-fils ne serait pas épargné par les ténèbres du monde. Chaque baiser sur son front d'enfant était une prière silencieuse. Chaque larme qu'il versait pour lui était un avertissement. Le destin de Hussein était écrit avant même qu'il ne prenne son premier souffle. Allah nous rappelle dans le Coran « Pensez-vous que nous vous ayons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous » Sourate 23, verset 115. L'imam Hussein savait pourquoi il était né. Il savait que la foi n'est pas une simple déclaration, mais une épreuve, un sacrifice. Alors, quand l'ombre de la tyrannie s'étendit sur l'Umma, il ne ferma pas les yeux. Il ne plia pas le genou. Il savait qu'un homme peut mourir, mais qu'une idée, une vérité portée par un cœur sincère, devient immortelle. Mais comment un seul homme, avec une poignée de fidèles, pouvait-il espérer faire face à un empire? Jusqu'où était-il prêt à aller pour défendre l'héritage de son grand-père? La route vers Karbala ne faisait que commencer. L'ultimatum de Yazid. La vérité contre la tyrannie. Il y a des moments où le destin impose un choix. Se soumettre à l'injustice ou se dresser, même si cela signifie marcher vers la mort. L'imam Hussein, paix sur lui, connaissait bien la nature de Yazid. Un homme ivre de pouvoir, sans scrupule ni foi, qui avait transformé le califat en un trône de corruption. Un homme qui voulait que chaque voix s'éteigne sous son règne, même celle du petit-fils du prophète, paix et bénédiction sur lui. Yazid exigeait une soumission totale. Mais pouvait-on plier le serment de l'islam à la volonté d'un tyran? L'imam Hussein savait que dire oui aurait été une trahison. Non seulement envers l'héritage de son grand-père, mais envers chaque croyant qui cherchait la justice. Et dire non, c'était signer son arrêt de mort. Mais Hussein n'hésita pas. D'une voix inébranlable, il déclara « Un homme comme moi ne prêtera jamais serment à un homme comme lui. » Un refus qui résonna comme un tonnerre à travers l'histoire. Allah dit dans le Saint-Coran « Ne prenez pas les injustes pour alliés, sinon le feu vous touchera et vous n'aurez personne pour vous protéger en dehors d'Allah. » Sourate 11, verset 113. L'imam Hussein ne voulait pas simplement survivre. Il voulait que la vérité triomphe. Ainsi commença son dernier voyage. Il quitta Médine, la ville de son grand-père bien-aimé, laissant derrière lui la douceur de son foyer pour la rudesse de l'inconnu. Alors qu'il marchait vers Koufa,
sachant que ce chemin pourrait être le dernier, il récita « Dis, en vérité, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate 6, verset 162. Ce n'était pas une fuite, ce n'était pas un acte de désespoir, c'était un engagement, une lutte pour l'honneur. Mais pouvait-il imaginer ce qui l'attendait à Karbala? La trahison, l'encerclement, la soif insoutenable et la perte de ceux qui lui étaient les plus chers? Karbala, le champ de la vérité et du sacrifice. Le 10 Muharram, un jour qui n'a pas simplement marqué l'histoire, mais l'âme humaine. Un jour où le sacrifice suprême fut offert sur le sol de Karbala, un jour où la vérité rencontra la tyrannie dans une lutte sans compromis. L'armée de Yazid, une force écrasante de 30 000 hommes, se tenait prête à écraser la résistance d'un petit groupe de 72 compagnons fidèles. Comment une poignée d'hommes pouvait-elle défier une telle marée de violence? Le vent soufflait fort, soulevant le sable brûlant du désert, et les enfants, assoiffés et épuisés, pleuraient dans une douleur incommensurable. Et pourtant, l'imam Hussein, le cœur empli de foi, ne fléchissait pas. Ni la chaleur, ni les bruits de la guerre, ni même la souffrance de voir les siens tomber autour de lui ne l'ébranlèrent. Que ressentait-il à cet instant précis? Comment pouvait-il regarder la souffrance des siens et ne pas se rendre, ne pas céder à la peur? Sa foi était inébranlable. Elle ne se mesurait pas à la vie, mais à l'éternité. Comme il est dit dans le Coran, ne croyez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Non, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate 3, verset 169. Ce verset résonnait dans son cœur. Car pour l'imam Hussein, la mort n'était qu'une porte vers un autre monde. Un monde où le sacrifice pour la vérité était éternel. Un à un, ses compagnons tombèrent. Son fils Ali Akbar, son neveu Kassim, son frère Abbas, et même son petit bébé Abdullah frappé par une flèche cruelle. L'un après l'autre, ces âmes pures laissèrent leur corps sur le sol brûlant, mais leur lumière demeura. Et pourtant, l'imam Hussein, debout parmi les cadavres de ses bien-aimés, ne céda pas. Il leva son épée, prêt à affronter seul l'armée du tyran. Pourquoi ne s'est-il pas rendu? Pourquoi n'a-t-il pas renoncé à cette bataille insurmontable? Parce qu'il savait que la vérité n'a pas de prix. La vérité transcende la vie. Dans ces derniers moments, alors que la souffrance devenait insupportable, l'imam Hussein leva les yeux vers le ciel, un dernier souffle franchissant ses lèvres. Et dans un murmure, il dit « Ô Allah, je suis satisfait de ton décret. » Ainsi, Hussein enseigna au monde que le véritable sacrifice ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans l'acceptation de la volonté divine, même face à la mort elle-même. Les secrets de Karbala, une leçon pour nos cœurs. Frères et sœurs, Karbala n'est pas simplement un événement ancré dans le passé. Ce n'est pas un souvenir que l'on laisse se faner avec le temps. Non. Karbala est un cri percutant qui résonne à travers les âges, un appel qui traverse les époques et qui nous interpelle ici et maintenant. Ce cri, c'est celui de la vérité face à l'injustice. C'est celui de la résistance face à la tyrannie. C'est un message de courage et de sacrifice que l'imam Hussein, paix sur lui, nous a transmis. Mais ce message ne s'arrête pas à l'histoire de Karbala. Il continue dans nos vies quotidiennes. Chaque décision, chaque choix que nous faisons est un reflet de cet héritage. Et aujourd'hui, il nous pose des questions essentielles. Restons-nous silencieux face à l'injustice qui nous entoure? Choisissons-nous la facilité plutôt que de défendre la vérité, même si cela implique des sacrifices? Sommes-nous prêts à faire ce qu'il faut pour Allah, quoi qu'il en coûte? L'imam Hussein n'a pas seulement combattu à Karbala pour un moment précis, mais pour un principe éternel. Il nous a laissé un message puissant qu'il a résumé en ces mots. La vie n'est rien si ce n'est un combat entre la vérité et le mensonge. Il ne nous a pas enseigné à chercher la paix à tout prix, ni à nous soumettre à l'injustice par peur, non.
Il a montré qu'un cœur ferme dans la foi et un engagement envers la vérité sont des trésors plus précieux que tout ce que ce monde peut offrir. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette vérité éternelle. Ne faiblissez donc pas et ne soyez pas affligés, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Sourate 3, verset 139. Ce verset nous montre que la victoire n'est pas toujours dans les apparences. Le vrai triomphe réside dans la foi, la persévérance et la fidélité à Allah. Peu importe combien le chemin semble difficile ou solitaire, tant que nous restons fermes dans notre croyance, nous sommes les vrais vainqueurs. L'histoire de Hussein n'est pas un simple souvenir. Elle vit en nous. Elle se reflète dans nos actions, dans nos choix quotidiens, dans notre capacité à défendre la vérité, à lutter contre l'injustice, à être fidèles à notre foi. À Karbala, l'imam Hussein a forgé une leçon intemporelle, un modèle de sacrifice, de courage et de loyauté envers Allah. Aujourd'hui, cette leçon est entre nos mains. Que ferons-nous avec elle? Que faisons-nous maintenant? L'histoire de Karbala n'est pas un simple récit, c'est un miroir. Qui es-tu lorsque l'injustice frappe? Hussein a choisi Allah. Et toi? Quel choix feras-tu? Que cette histoire nous réveille, nous purifie et nous rappelle que l'amour d'Allah vaut plus que toute vie sur cette terre. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.